Une histoire avec beaucoup de rebondissements, justement pour vous permettre de pouvoir en tirer de très bonnes leçons et d'en prendre, bien sûr, de bonnes graines. Votre serviteur, Roland Sambo, est très heureux de vous retrouver à cette émission. On se dit à tout de suite de l'autre côté. Shalom et que Point d'accord commence. Bienvenue, vous êtes sur les antennes de Lumière du Monde Télévision et vous suivez votre émission Point d'accord. Partout à travers le monde, où que vous soyez, nous vous souhaitons beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et que la main de l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Mettez en commentaire pour vous qui suivez l'émission en ligne, le pays depuis lequel vous suivez cette émission. Et nous ne manquerons pas au prochain numéro de vous saluer en fonction de vos différents pays. Et je rappelle que le pays qui sera le plus cité recevra une mention spéciale, bien entendu, de la part de notre pasteur, le pasteur Jean-Yves Toumo. N'est-ce pas, pasteur? Shalom, Roland. Shalom, pasteur. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Allez, vous pensez à quel pays aujourd'hui spécialement? Oh oui, aujourd'hui. je vois que le pasteur hésite parce qu'il n'a pas envie de... Voilà. Il y a beaucoup de pays, en tout cas. Oui. Il y a beaucoup de pays. Il y a l'Afrique du Sud. Il y a quelqu'un également qui nous a appelé de Dubaï. Oui. Donc, vraiment, on pense à beaucoup de pays. On voudrait saluer tous ceux qui aiment et qui suivent Point d'accord. Voilà. Vous voyez que le pasteur Toumo a beaucoup hésité parce que vous êtes nombreux. Aujourd'hui, la liste des pays qui sont admis à l'émission Point d'accord, on ne peut pas vous citer. Et donc, depuis le pays là où vous êtes, on vous salue. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Pasteur, nous allons recevoir notre premier visiteur pour partager avec nous son histoire. Et je sais que vous êtes impatient de recevoir ce visiteur-là. Oui. Et donc, on va pas faire durer le suspense. On va donc, sans transition aucune, recevoir notre visiteur. Avec votre permission, bien sûr. Oui, je Allez, le permets. Voilà, vous le permettez et je suis d'accord également. Merci de recevoir notre visiteur sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, madame. Shalom, frère. En tout cas, bienvenue sur le plateau de Point d'accord. Merci. Vous êtes bien habillé. Il y a une symbiose entre votre tenue et la couleur de l'habillage du micro. Vous l'avez déjà dit, je suis frère Roland, le pasteur Toumo est juste en face. Et nous, on est content de vous avoir ici aujourd'hui avec nous. On va vous demander de vous présenter, en plus de dire votre nom. S'il y a d'autres choses que j'ai manqué de dire, vous pouvez le dire. Shalom, frère Roland. Moi, je suis Madame Djiké, mère de 2 enfants, une fille et un garçon, mariée à Monsieur Djiké. On peut dire que je ne connais pas cette émission. J'ai été recommandée par une amie à qui j'ai fait part de mon problème. Vraiment, je suis à bout. Raison pour laquelle je lui ai fait part, mais c'est elle qui m'a dit de venir ici. Quand je viens et je vais venir ici, je vais trouver la solution à mon problème. Raison pour laquelle je suis là. D'accord. Et le problème qui vous emmène ici, il dure depuis combien de temps? Le problème dure depuis des années. Ça dure depuis des années. Franchement, je suis fatiguée et j'ai besoin d'une solution. D'accord. Et quelle est la personne que vous souhaitez, que vous invitez sur le plateau aujourd'hui? C'est mon frère. Lui, là. Je suis fatiguée de lui. D'accord. Et c'est quoi son nom? Alba. D'accord. Donc, vous avez un problème avec votre frère et qui dure depuis des années? Oui, c'est ça. Et vous êtes venu ici sous recommandation de votre camarade? Oui, c'est ça. Est-ce qu'avant de venir ici, vous avez tenté de résoudre le problème en dehors du plateau, de manière personnelle? Franchement, ce problème-là, ça fait tellement honte que je ne peux même pas expliquer ça à quelqu'un. Donc, j'ai préféré venir directement ici. Comme c'est ici, on trouve la solution au problème. Là. Donc, j'ai préféré venir ici. Sinon, ça, là, on ne peut pas expliquer ça à quelqu'un. Moi-même, ça me fait honte. D'accord, ok. Donc, Madame Djiké, nous, on veut savoir quel est le problème qui vous emmène ici. Un problème, peut-être, vous l'avez dit, hein, qui fait honte. On va le découvrir dans la rubrique Le Grand Déballage et c'est maintenant. Alors, je suis à vous, Madame Djiké. Vous dites que vous traversez une situation difficile qui vous oppose à votre frère depuis des années. Et aujourd'hui, vous souhaitez trouver une solution. Quel est ce problème exactement?
Bon, comme je vous ai dit, je suis Madame Diké, mère de 2 enfants et mariée à Monsieur Diké. Essayez de rapprocher le micro de la bouche, s'il vous plaît. Mère de 2 enfants, mariée à Monsieur Diké. Et j'ai... Et vraiment, ça me perturbe l'esprit. Depuis ma tendre enfance, j'ai vécu avec mon frère et mes parents. Nous sommes que 2. Et mon frère, c'est toute ma vie. C'est comme mon sac à main. Partout où je suis là, mon frère est là-bas. Même si je vais au marché, mon frère est là. Et c'est comme ça qu'on a vécu. Donc, on ne peut pas se séparer. Un jour, mes parents ont décidé de voyager, aller en voyage. Et à leur retour, ils ont eu un accident. Et pour nous, c'était tellement douloureux que vraiment, je ne sais pas. Et les parents ont essayé de faire les démarches, des funérailles, tout. Donc, après le décès de mes parents, on doit se remettre, se reprendre en marche. Donc, je venais fraîchement d'avoir le bac, tout, donc je devais aller à l'université. Et vu que je suis le seul parent de mon frère, j'ai décidé de ramener mon frère avec moi, vu que j'avais une chambre à l'université, mais une chambre double. Donc, c'est comme ça, j'emmène mon frère avec moi, puisque ma voisine n'était pas là. Donc, j'ai envoyé mon frère. Arrivé là-bas, tout se passait bien jusqu'à ce que la voisine vienne. Elle est venue. Bon, elle n'a pas du tout apprécié la présence de mon frère. Donc, tous les jours, c'était les histoires n'ont point fini, toujours. Donc, un jour comme ça, j'ai décidé de lui expliquer notre mésaventure, moi et mon frère. Donc, c'est comme ça que je lui ai expliqué et elle a compati. Donc, on n'a plus de problème, on a vécu tranquillement, il n'y avait pas de problème en tout cas. Je faisais un peu de tout. Je donnais des cours à domicile, je vendais en ligne, je me cherchais un peu partout pour payer les études de mon frère. Donc, vu que je payais les études de mon frère, je faisais la vente en ligne. Un jour, je me décide d'aller faire des achats. Et après avoir fini de faire mes achats, je devais me rendre à la gare de taxi pour rentrer à la maison, rentrer au... En tout cas, pour rentrer. Et il y avait tellement d'hommes à la gare de taxi que moi-même, je me demandais comment il allait rentrer. Il y avait du monde. Donc, arrivé là-bas, je suis arrêtée, espérant que je vais trouver un taxi pour rentrer. Et je vois tout au fond un monsieur qui me faisait signe. Bon, puisque je ne connaissais pas le monsieur, donc je suis restée dans mon coin. Je n'ai pas voulu trop parler, donc je suis restée. Et le monsieur insistait. Donc, puisqu'il insistait, je me suis rapprochée du monsieur. Et j'ai vu que c'était un monsieur que je ne connaissais pas, mais qui voulait me rendre un service. Donc, le monsieur m'a donné une place dans le taxi. Et c'est comme ça que j'ai rangé mes bagages dans le coffre. Et je suis montée dans le taxi. Et ce dernier-là, il était tellement gentil. En tout cas, il était gentil à moi. Il m'a donné de la place, on a plaisanté. En tout cas, c'est quelqu'un de bien. Et il a même payé mon taxi. Arrivé, donc, il devait descendre avant moi. Arrivé à sa destination, on s'est échangé les numéros. Et c'est de là tout est parti. On parlait, on échangeait tout et tout. Et quelques semaines après, le monsieur décide de me croiser. Et puisque mon frère, c'est ma queue, non, moi je suis partie à mon frère. Je suis partie à lui, on est parti dans le rendez-vous du jeune, on a mangé, le jeune n'a pas trouvé d'inconvénient. Il lui a dit que lui là, c'est ma queue qui est là. Et partout où je suis, il est là. Donc le monsieur a dit ok. Donc c'est comme ça, quelques mois après, vu qu'on causait, j'ai commencé à aimer son affaire, lui aussi. Il voulait officialiser les choses. Donc c'est comme ça, il est venu, il a donné la dot. Il m'a marié, on a fait un mariage à 4. Et après le mariage à 4, je ne pouvais plus vivre encore à l'université. Donc, j'ai décidé de venir vivre avec mon mari. Et quand je suis venue vivre avec mon mari, il n'a pas trouvé d'inconvénient à ce que je vienne vivre avec mon petit frère. Donc, je suis venue, on vivait à 3 comme une seule famille. En tout cas, tout allait bien. Mais vous savez, dans un foyer, il y a toujours les hauts et les bas.
Et un soir, je me disputais avec mon mari et il haussait le ton. On essayait de se comprendre, mais il était tellement énervé qu'il haussait le ton. Et comme ça, mon petit frère quitte là, étant fâché, tout fâché, il vient et il porte main à mon mari. Il a frappé mon mari jusqu'à ce que mon mari baigne dans le sang. J'ai dit qu'il a frappé mon mari comme son enfant. Toute paniquée, j'ai alerté les voisins sont venus les séparer. Et c'était de là, tout est parti. Mon petit frère continuait à frapper mon mari. Il le frappait, on dirait son enfant. Chaque jour, c'est lui qui frappe mon mari. Chaque jour, il frappe mon mari. Souvent, même mon mari est assis, il ne fait rien. Mon petit frère vient, il pousse sa tête, il énerve. Il va frapper mon mari. Voilà, mon mari a fui de la maison. Il nous a laissés, moi et mes enfants. Je suis fatiguée, vraiment, je suis fatiguée. Je suis venue ici pour trouver une solution. Je suis tellement fatiguée, je suis à bout. Voilà, mon mari, c'était mon histoire. Parce que franchement, il faut qu'on trouve une solution à ça. Alors, si je comprends bien, pour résumer, ce que vous êtes en train de dire, c'est que votre frère est la cause de l'instabilité de votre foyer. Oui, c'est cela. Et votre frère, qu'est-ce que vous lui dites, vous, en tant que... C'est votre aîné ou c'est votre petit frère? C'est mon petit frère, nous sommes que deux. Et qu'est-ce que vous lui dites en tant qu'aîné? Je lui parle à chaque fois. Moi-même, il veut me frapper. Moi-même, je suis son aîné là, il ne me respecte pas. Chaque jour, je lui parle. Il ne veut pas m'écouter. Mais est-ce que vous êtes obligé de le garder chez vous à la maison? Je suis obligée, je suis sa seule famille. Oh. Si je le chasse, il va partir où? Il n'a nulle part où aller. C'est moi seul, je suis sa seule famille. Il a quel âge, votre frère? Il a 20 ans. Et à 20 ans, il frappe votre mari? Il le frappe comme son enfant même. Il ne faut pas regarder son âge. Il a dit qu'il le frappe même. Frappe comme son enfant jusqu'à mon mari le baigne dans le sang. Il a frappé jusqu'à il a fui. Voilà, il a fui. Il a besoin de mon mari. Il ne peut pas rester comme ça. Et quand vous échangez avec votre mari, qu'est-ce qu'il vous a dit? Mais mon mari a peur. Il se sent menacé de lui-même dans sa propre maison. Il n'a même pas la paix. Lui-même dans sa propre maison qu'il paye, il n'a pas la paix. On le frappe, même manger qu'il mange, même. Mon petit frère vient, il lutte avec lui. Je suis fatiguée. Il n'a pas la paix. On va recevoir votre frère pour savoir également pourquoi est-ce qu'il est autant violent, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut vous aider. Merci public de recevoir M. Alban sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Alban, shalom. Shalom, monsieur. Vous allez bien? Je vais très bien, et vous? Ça va, merci. On est content de vous recevoir sur le plateau. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Le pasteur Choumo est en face. Et en face de moi, nous avons Dame Djiké. Bon, comme je le fais tout le temps, quand on invite une personne, je demande expressément est-ce que l'on reconnaît la personne qui nous a invités ou bien qui vous a fait inviter. Alors, vous avez Dame Djiké qui est en face de vous. Est-ce que vous la reconnaissez? Oui, je la reconnais, c'est ma soeur. Ma grande soeur. Votre grande sœur. D'accord. Est-ce qu'entre votre sœur et vous, tout va bien? Oui, tout va bien entre ma soeur et moi. Tout se passe à merveille. Tout se passe très bien. Oui, oui, tout se passe très bien. Vous êtes sûr, hein? Oui, oui, tout se passe très bien. Ok. Alors, vous vivez avec votre sœur ou vous vivez de manière séparée? Je vis chez ma soeur. Vous vivez avec elle? Oui, oui. Ok. Et en plus de votre sœur, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit avec vous ou bien vous êtes seulement qu'avec elle? Nous sommes avec ses 2 enfants et son mari. Et avec ses 2 enfants et son mari, tout va bien? Tout va bien, tout va à merveille. Tout va bien à Je merveille. suis sûr que tout va bien. Tout va bien. Mais toi, tu as un problème? Bon, on ne va pas faire durer le suspense. Ici, c'est un plateau qui a pour objectif d'aider les personnes à se réconcilier lorsqu'elles traversent des moments un peu difficiles. Votre sœur, votre aînée, nous a fait comprendre que vous êtes une personne extraordinaire.
une personne très intelligente et une personne qui a envie de réussir. Cependant, depuis un certain moment, il y a comme une incompréhension entre vous et son époux, au point où ce dernier a quitté le domicile familial. Et la raison pour laquelle il est parti, c'est que vous en êtes la cause principale. Alors, il nous a fait demander de vous faire venir ici pour vous faire entendre raison. Bon, on a pris le temps de l'écouter, mais on voudrait également entendre votre version. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a une incompréhension entre son mari et vous? Il n'y a pas d'incompréhension entre son mari et moi. Son mari, je le corrige. Si je peux le dire ainsi, je le corrige. Sinon, il n'y a pas d'incompréhension. Je le corrige juste parce qu'il manque de respect à ma soeur. C'est tout. Attendez, quand vous dites que vous le corrigez, c'est quoi exactement? Je le tabasse. Je le frappe. Je lui donne des... Tu le frappes, c'est ton enfant et puis tu le frappes. Oh, toi, tu te calmes. Tu vis dans sa maison, tu manges. Tu te calmes, tu te calmes. Tu le frappes, c'est ton enfant. Donc, je dis, je le frappe, je le tabasse, je le corrige. D'homme à homme. Attendez, vous vivez chez vous ou bien vous vivez chez lui? Je vis chez ma soeur. Oui, mais chez votre soeur, qui c'est qui paie le loyer? Ça, c'est pas mon problème. C'est lui qui paye le loyer, c'est pas mon problème. Et vous trouvez normal de porter main au mari de votre grande soeur? Oui, je trouve ça très, très normal parce que il manque de respect à ma soeur, comme je le dis. Et sur cette terre, je ne vois pas, je ne vois pas qui peut manquer de respect à ma soeur. Il n'y a pas un homme qui peut hésiter puis manquer du respect à ma soeur. Mais que ce soit son mari, je ne sais qui. Tant que tu manques du respect à ma soeur, tant que je te cogne. Aujourd'hui, votre soeur est sans mari parce qu'à cause de vous, il a fini par quitter le domicile familial. Ah, il est parti. Il est parti. Et tu demandes à qui? Tu as fait partie de mon mari. Mon mari a fui de la maison. Je fais comme avec mes enfants. Ah, il a pas courage, hein. On va s'en remettre, on va s'en remettre. Votre rôle pour vous, c'est quoi auprès de votre soeur? Mon rôle, quand mon père était encore sur cette terre, il m'a toujours dit, c'est ta soeur. Bien vrai que c'est ta grande soeur, mais c'est toi qui es le garçon. Donc tu dois prendre soin de la famille. Parce que mon père a toujours pris soin de la famille. Toujours pris soin de sa famille. Tu dois prendre soin de la famille. Et moi, mon rôle, c'est toujours prendre soin de ma soeur. Toujours. Toujours prendre soin de ma soeur. Et quand vous dites prendre soin, c'est quoi pour vous? C'est la bagarre, c'est la barbarie, c'est la violence? Si on peut en arriver là, je pense, hein, si on peut arriver à la bagarre, à la violence, c'est de toujours prendre soin de ma soeur. Alors, qu'est-ce que fait votre beau-frère qui prouve qu'il ne respecte pas votre soeur, au point de lui porter main jusqu'à le faire fuir de la maison? Bon, je vais vous expliquer une histoire. J'avais très mal au crâne et j'étais en train de prendre l'air dehors. Je rentre me reposer, j'entends des histoires. Je rentre dans la chambre, ma soeur qui pleure. Mais lui se prend pour qui? Pour faire pleurer ma soeur. Parce que quand mon père était encore en vie, ma mère n'a jamais versé une seule goutte de larmes. Il a toujours pris soin de ma mère. Et moi, mon rôle, c'est de prendre soin de ma soeur. Donc, je n'ai pas digéré et je l'ai cogné. Comme un bon homme, je l'ai cogné très bien. Et si c'était à refaire, j'allais le refaire encore. D'accord. Bon, vous l'avez fait une fois. Mais là, elle nous fait comprendre que à chaque fois, vous lui manquez de respect. Même quand il est à table, qu'il passe aujourd'hui, vous lui poussez la tête. Vous faites ce que vous voulez comme si vous étiez chez vous. Est-ce qu'il y a d'autres raisons cachées qui justifient ce manque de respect envers le mari de votre soeur? La seule raison que je puisse dire, c'est que toutefois que tu manques du respect à ma soeur une seule fois. C'est quoi vous appelez manque de respect, vous? Manquer du respect, c'est ne pas lui bien, c'est-à-dire la faire pleurer d'abord. Quand tu lui parles comme si tu tentais de parler, je ne sais à qui, je ne sais pas. Et il ne faudrait pas que je voie qu'elle soit triste en fait. Toutefois qu'elle est triste à cause d'une personne, cette personne va vraiment me sentir. Vous avez quel âge? J'ai 20 ans. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont cet âge-là, qui sont chez eux?
Mais moi, dans mon cas, je suis ma soeur. Je m'en fous de s'ils sont chez eux ou pas. Moi, je suis ma soeur. Est-ce que votre beau-frère a mal fait de vous laisser venir chez lui? Il a bien fait d'ailleurs. Parce que moi, ma soeur, comme on passe tout notre temps ensemble, donc c'était évident pour moi d'aller dans son couple. Et je dirais bien pour avoir un regard sur elle. Pour avoir un regard sur elle de si cet homme qu'elle a marié sera un bon homme de la prendre comme maman. Comme ma mère a pris mon papa, disons. Et comme mon papa a pris ma mère, disons. Mais je vois que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je suis son seul parent. Si c'était automatiquement, je prends soin de ma soeur. Et pour vous, prendre soin de votre soeur, c'est déclencher la bagarre. Vous ne savez pas discuter, vous ne savez pas faire raisonner une personne? Non. Dans ce cas-là, je ne discute pas avec toi. Tu es un homme, tu fais pleurer ma soeur, elle souffre. Je ne rentre pas en discussion avec toi. Mais dans tous les couples, il y a des disputes. Non, mais monsieur, ça, ce n'est pas mon problème. Je parle de mon cas. Je dis, de mon cas, une fois que tu fais du mal à ma soeur, je te cogne. Et je ne l'ai même pas frappé. C'est juste corriger pour qu'il puisse... Mais tu le corriges Hey, comment? Tu vis sur son toit. Tu le corriges comment? Non, de faire quoi? De faire quoi? Vraiment, je suis Non, toi, déçue de tu veux souffrir en fait, c'est ça? Tu veux souffrir en fait. Jean me dit qu'il vit sur son toit. Il vit sur son toit, on fait quoi? Il a venu se présenter devant moi encore. Cette fois, c'était plaque, non? Tu vas voir ce qu'elle lui montrer. Non, comme je l'ai dit, monsieur, je m'en fous. Je m'en fous. Tant que je peux protéger ma soeur, tant que je la protège. Mais cette protection que vous dites donner à votre sœur aujourd'hui est en train de la rendre triste. Vous dites que vous êtes là pour la défendre et pour veiller à ce qu'elle soit heureuse. Mais maintenant, à cause de votre attitude, elle n'a pas la paix dans son foyer. Et regardez là comment elle est aujourd'hui. Elle est venue sur ce plateau parce qu'elle se sent triste. Est-ce que vous pouvez comprendre au moins cet état de fait-là? Non, mais si elle n'a pas la paix, elle trouvera un autre homme. Peut-être que cet homme, ce n'était même pas celui que Dieu a prévu pour elle. Donc, si elle n'a pas la paix, forcément, elle en trouvera. C'est une belle dame. Et elle n'est pas vieille, elle va en trouver encore. Après avoir fait 2 enfants. Donc, si elle part dans un autre foyer, qu'elle a encore des enfants où il n'y a pas forcément la tranquillité. Et j'aimerais préciser, monsieur, j'aimerais préciser. Toutefois, tu vas aller te remarier, tu vas aller dans un foyer. Je serai là-bas. Si cet homme-là, il se comporte, c'est-à-dire il te fait souffrir, il sera Attendez, bastonné. monsieur, vous ne pensez pas avoir une vie propre à vous, vous marier, avoir des enfants? Non, si, je pense avoir une vie propre. Si je me marie, ça n'empêchera pas de continuer mon rôle de protecteur. Si je me marie, même dans mon foyer, si je vois qu'elle souffre, je quitte là-bas, je viens, je frappe son mari, normalement. Et moi, je n'appelle pas ça frapper, j'appelle ça corriger. Je le corrige et je retourne chez moi. D'accord. Bon, là maintenant, votre sœur dit qu'elle est triste et qu'elle voudrait que vous changiez votre caractère. Qu'est-ce que vous avez à dire pour ça? Changer mon caractère, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Au départ, avec son mari, c'était très bien à la maison, on vivait très bien. Jusqu'au jour où il a décidé de faire pleurer ma soeur. Le problème ne vient pas de moi. Le problème viendra de celui avec qui elle sera. Si c'est une bonne personne, il n'y a pas de problème, mais si c'est une mauvaise personne, il va sentir le mal. Vous allez à l'église? Ouais, de temps à autre. Et là-bas, quand le pasteur vous parle, il parle de quoi? La violence? Le pasteur, bon, comment je m'en vais? Bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne parle pas de la violence, mais moi, c'est ma manière de voir les choses. C'est ma manière de voir les choses. Est-ce que vous aimez réellement votre sœur? Je l'aime de tout mon cœur. C'est la seule famille que Dieu m'a donnée. Elle représente tout pour moi. Et c'est parce que je veux son bonheur que je me comporte ainsi. D'accord. Parce que si je ne voulais pas son bonheur, est-ce que vous, monsieur, vous pouvez imaginer qu'on frappe votre fille ou votre soeur et puis vous allez rester comme ça? Mais est-ce que son mari lui a déjà porté main? Mais si elle pleure, c'est à cause de quoi? Toi, si ton mari, tu pleures, c'est à cause de quoi? Est-ce que tu es là-bas? Tu pleures, c'est à cause de Tu quoi? es là-bas. Tu pleures, c'est à cause de quoi? Cherche-toi une maison au lieu de détruire mon foyer.
Je suis fatiguée, je suis à bout. Tu n'es pas encore fatigué. Il te dit chaque jour. Tu as dit que je suis ton sac à main, non? Chaque fois tu vas te marier, chaque fois tu vas pleurer, chaque fois il frapper tes maris là. Ça, il faut compter sur moi pour ça. Madame, est-ce que votre mari vous porte main? Jamais, il m'a jamais porté main. Ce sont des disputes, ça arrive dans un couple. Dans un couple, il y a des hauts et des bas. Ce sont des disputes et ça passe quoi. Moi, je ne sais même pas de quoi il parle. Mon mari m'a jamais, mon grand jamais, il a jamais levé la main sur moi. Donc, je ne sais même pas de quoi il parle. Mais pourquoi vous le frappez alors? Mais pourquoi elle est triste? Et ça arrive, mon papa, C'est maman. quoi qui arrive? Moi, Moi, j'ai jamais vu ma mère avec mon papa une fois des disputes et puis ma mère a commencé à pleurer. Donc, comment se fait-il qu'elle pleure? Si elle ne porte pas main. Elle veut couvrir son mari. Bon, son soir, disons mari, elle veut le couvrir. Donc maintenant qu'il a fui de la maison, alors c'est vous qui gérez l'éducation des enfants. C'est vous qui vous occupez des besoins de votre sœur. Est-ce que vous pouvez payer un loyer? Je peux me débrouiller pour payer un loyer. Mais qu'est-ce qui vous empêche de prendre votre maison? Je dois veiller sur ma soeur. D'accord. Donc cela veut dire que si je pose une question à votre sœur tout à l'heure, qu'elle se met à pleurer, vous allez me bastonner. Ah, peut-être ça dépend de mon état d'âme, mais je ne pense pas que ça serait en faveur pour vous. Je ne pense pas. Comment? Je ne pense pas que si elle pleure, ce serait en faveur pour vous parce que je ne sais pas ce que je pourrais faire. D'accord. Ok, merci beaucoup. Pasteur Tchoumou, Oui, Roland. on aura tout vu sur cette terre. Ben, je pense qu'on a droit à un catcheur ce soir. Quelqu'un qui frappe tout le monde. Et à cause de lui, sa sœur est triste. Il a bastonné son beau-frère au point où ce dernier a fini par fuir de la maison. Et sa sœur est triste. Elle dit que c'est vrai qu'elle aime son frère. Il est sa seule famille. Elle veut le protéger, mais en même temps, ce dernier veut aussi détruire son foyer. Que faire entre le mettre dehors pour que son mari rentre ou le garder à la maison alors que son mari est en fuite? La réponse à ces deux questions me permet de vous introduire dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, Oui, mon frère Roland. nous sommes à vous. D'accord, merci. Ma fille, ça va? Oui, ça va, pasteur. D'accord. Mais pourquoi tu appelles ton frère sac à main? Mais c'est mon sac à main. Il a nulle part où aller. Je le prends partout. Non, c'est mon sac à main. Quand tes parents mouraient là, lui, il avait quel âge? Quand mes parents mouraient, il avait 15 ans. Donc, ça fait 5 ans maintenant. Oui. Mais tu n'as pas vu qu'il a grandi? J'ai vu. Mais il a fait comment? Donc, C'est vous mon dormez dans la frère. même chambre? Vous dormez dans la même chambre? On ne dort pas dans la même chambre, mais on vit dans la même maison. Tu veux te séparer de lui? Bon, je ne veux pas me séparer de lui puisqu'il il n'a pas de boulot actuellement. Il ne fait rien. Il a la maison. Tu vois que toi-même là, tu ne représentes rien devant lui. Il te parle comme quelqu'un qui n'existe pas. Tu dis, je ne peux pas. Tu le protèges ou bien c'est quoi? C'est quelle histoire? Vu que je suis sa grande sœur, je suis obligée de le protéger. C'est toi qui as petit frère dans la vie là. Tu es sûr que tu as envie de te marier? Tu fais quel travail? Il fait quel travail? Toi, tu fais quel travail? Moi, je suis à la maison. Je m'occupe de mes 2 enfants. Donc, ton mari est parti là. Malgré qu'il soit parti là, il vous envoie l'argent pour manger, pour payer la maison, tout ça. Il ne s'occupe même pas de nous. Je ne sais même pas où mon mari est. Je ne sais pas même. Moi-même, je suis inquiète parce que je ne sais pas où il est. Je n'ai même pas ses nouvelles. Tu as un mauvais caractère. Le fait de vouloir prendre ton frère sous tes ailes alors qu'il a grandi. Il doit voler de ses propres ailes maintenant. Si tu es sûr que tu veux te marier là, ton mari il est gentil. Sinon, comment quel homme qui va se laisser frapper par quelqu'un d'autre parce qu'il a épousé sa soeur gratuitement comme ça?
Il vous a rendu service et puis il a quitté la maison. Hein? Ce que tu dois faire là, c'est que ton frère et toi, le temps est venu de vous séparer. Parce que maintenant, il est devenu grand. Il dit que toutefois que tu vas pleurer là, que tu vas être triste, la personne qui va te rendre triste, il va le frapper. Même si l'histoire que tu racontes là, hein, fait que tu pleures, lui, il va frapper Roland. Est-ce que tu vois? Donc, ça, tu fais quoi à lui? Mais si je le laisse là, papa, il va partir où? Il n'a nulle part où aller. Je suis sa seule famille. Il ira où? C'est tout mon problème. Sinon, là, je peux le laisser, mais il ira où? Il n'a pas de famille à part moi. Oh, d'accord. J'ai compris que tu as fait ton choix. Tu as fait le choix de ne pas te marier et de vivre avec ton frère. C'est ce que je comprends. Or, ton frère a dit que lui, il va se marier et puis il va fonder son foyer et tout ça. Et chaque fois que tu seras avec quelqu'un, si ce quelqu'un-là te fait pleurer, il va venir le frapper. Toi aussi, tu vas aller frapper sa femme, non? Non, je ne pense pas. D'accord. Mais vraiment, j'ai besoin que vous trouviez une solution pour moi parce que je suis fatiguée. La J'ai solution besoin est que dans mon ta mari main. revienne à la maison. Quand on grandit, on se sépare. On n'est pas obligé de vivre ensemble. Hein? Quand Abraham est parti avec son neveu Lot, arrivé à un certain moment donné, il ne s'attendait plus. Et comme ils ont commencé à ne plus s'attendre, Abraham a dit à son neveu, voici où on est là, choisis où tu veux aller. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Donc, Abraham a choisi la séparation parce qu'il n'y avait plus d'entente à la maison. Et au niveau où nous sommes arrivés là, il n'y a plus d'entente dans ta maison. Il faut choisir le côté de la séparation. C'est tout. Donc, si lui va rester dans la maison pour constater que, et pour t'espionner, pour voir si tu es heureuse ou bien malheureuse, et puis il va frapper ton mari là, tu ne vas jamais te marier. Et puis ta vie n'aura pas de sens. Et tu vas regretter ça. Donc, c'est ce que je veux te dire. Moi, je dis, tu dis comment tu t'appelles là? Alba. Alba. D'accord. Là, tu fais quoi dans la vie? Il ne fait rien. Tu es allé à l'école jusqu'à quelle classe? Déjà allé à l'école jusqu'à terminale et mon bac. Et puis tu es assis à la maison. Oui. Donc tu n'as pas d'ambition, quoi. Il y a des ambitions. C'est quelle question ça? Oui, mais c'est quelle ambition que toi tu as? Ambition que toi tu as là, c'est de rester chez ta soeur à la maison pour frapper son mari. C'est ça qui est ton ambition. Oui. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça qui va te donner à manger. Elle n'est pas heureuse de faire quoi? Hein? Elle n'est pas heureuse de faire quoi? Elle dit elle est heureuse. Elle n'est pas heureuse de faire Elle quoi? dit, elle est heureuse. Que actuellement là, c'est toi qui compliques sa vie. C'est pour ça qu'elle est venue ici. Sinon, elle-même là, elle est heureuse avec son mari là. Discussion qu'elle fait avec son mari là, ça lui plaît. Et puis toi maintenant, tu frappes son mari. Elle est malheureuse à cause de toi. Donc elle est venue ici pour se plaindre de toi. Si c'était à refaire, frapper son mari là, elle le refait. D'accord. Il m'en fout. Il m'en fout catégoriquement. Oui, Si mais c'était à moi-même, refaire, je constate que tu t'en fous. Moi-même, c'est ce que je suis en train de constater. Tu as le comportement d'un petit délinquant. Je ne suis pas un délinquant. Un voyou du quartier, un drogué. C'est ce comportement-là que tu as. Je ne suis pas un drogué. Hein? Je ne suis pas un drogué, je suis un protecteur. Je ne suis pas un drogué. Non? Tu protèges qui? Je protège ma soeur. Elle n'a pas besoin de ta protection. Pourquoi? Elle est plus âgée que toi. De vous de là qui protège son combat. Elle te prend avec toi pour te donner à manger, pour t'habiller. C'est ça qu'on appelle protéger. Sinon, frapper son mari, ce n'est pas protéger. Protéger là, tu es là-bas, si tu es malade, elle va te soigner. C'est ça qu'on dit protéger. Sinon, tu devais frapper son mari et puis il est en sang là. C'est pas ça qui est protégé. Moi, chez moi, c'est ça qu'on appelle protéger. Chez moi, c'est ça qu'on appelle protéger. D'accord. Tant que moi, il voit ses larmes là, tant que son mari, il va pleurer. Si le monsieur là, il arrête de payer la maison, qu'il arrête de vous donner à manger, tu fais comment? Quand on était au campus, c'est lui qui nous nourrissait. Mais elle n'est plus au campus. Hein? Mais quand on était au campus, c'est lui qui nous nourrissait. Oui, Lui, il nous connaissait avant. Lui, il donnait l'argent, tu sais pas? Il donnait l'argent. Ça, c'est pas mon problème. Voilà. Ça, là, c'est pas mon problème. Oui. Qu'il donnait ou qu'il donnait pas, c'est pas mon problème. Il dit, toutefois que ma soeur, elle serait triste là.
c'est-à-dire le mari avec qui elle serait triste là, son mari, je vais le bastonner. Sinon, qui donnait l'argent, ça, c'est pas mon problème. Hein. Tu sais, les jeunes de ton âge, là, aujourd'hui, là, ils réfléchissent. Ils cherchent, avec ton niveau, là, ils cherchent comment faire, et comment il va faire pour aller au Canada, comment il va pour aller étudier, pour donner un sens à sa vie. C'est ce que les jeunes de ton âge, là, font aujourd'hui. Ils s'en vont en Europe, il y en a, ils vont au Maroc, ils s'en vont se chercher. Toi, tu dis que tu es ambitieux. Et ton ambition, là, dans ta tête, là, tu es calé parce que quand tu te lèves le matin, tu manges, tu dors quand tu veux. Et donc, c'est fini. Ton ambition, là, c'est protéger ta soeur. Tu vas la protéger pendant combien de temps? Pendant toute ma vie. Donc, si ta soeur meurt, quel sera ton travail maintenant? Elle va pas mourir, comment si elle meurt? Parce que tant qu'on vit là, tout peut arriver. Oui, tout peut arriver. Où est ton père? Où est ta mère? Ils sont morts. Est-ce que toi, tu pouvais penser qu'ils pouvaient mourir? Il ne faut pas parler de mes parents. Pardon, il ne faut pas parler de mes Je vais parler d'eux pour que tu comprennes. Parce que tu dois comprendre. Parler de mes parents. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Parce que tu dois comprendre que tu dois libérer la vie de ta soeur. Il faut que tu libères sa vie. Est-ce qu'elle va attraper sa vie? Oui. Actuellement, elle n'est pas libre. Elle est libre. Est-ce que moi, il l'empêche de la marier? Elle est venue ici pourquoi? Il n'est pas empêché de se marier. Tu me connaissais avant? Non, il ne vous connaît pas. Tu m'as déjà vu dans votre maison? Non, monsieur. Mais toi, tu es venu ici pourquoi? Oui, c'est même pas... C'est elle qui t'a dit, qui a voulu que tu viennes. Et puis, elle ne sait pas, tu te lèves un bon matin, tu m'appelles, tu me convoques. Voilà. Parce qu'elle n'est pas à l'aise avec toi. Si je parle avec toi, ne parle pas avec elle. Calmez-vous. Tu as compris? Parce que si tu quittes ici, tu dois arrêter ce que tu fais là. C'est pas normal. Il faut laisser la fille, elle va vivre normalement. Vous traînez dans les quartiers là. Vous traînez dans les quartiers, tout ce que vous apprenez, c'est la délinquance. Toi, tu es un orphelin. Un orphelin, il est intelligent. Pourquoi? Parce qu'il a pris ses parents et il est obligé de se débrouiller lui-même dans la vie pour vivre. Un orphelin ne se met pas dans ces conditions-là. Et la seule personne que tu as qui va t'aider, si tu as un problème, si tu veux entreprendre là, si tu veux entreprendre, tu viens, tu lui dis, j'ai tel souci, je veux évoluer dans ce sens. Elle va parler avec son mari, ils vont chercher les moyens pour t'aider, pour que toi tu évolues dans la vie. Toi, ce que tu as trouvé là, c'est frapper son mari. Il n'y a pas besoin de l'aide de son mari. Hein. Il n'y a pas besoin de l'aide de son mari. Moi-même, je peux me débrouiller. Dans ce cas-là, débrouille-toi. Laisse ta soeur tranquille. Je ne peux pas la laisser. Sors de la maison, va te débrouiller. C'est ma soeur, elle ne peut pas la laisser. Hein. Et là, Roland, Pasteur. ce genre de personnes-là, moi, je n'aime pas les recevoir. Ouais, je pense que c'est une politesse. Tu vois, non? Aujourd'hui, là, oui. Ces enfants-là, ils sont drogués. C'est eux qui sont les microbes qui attaquent les gens dans les rues. Un enfant qui a eu le bac, qui n'est pas ambitieux. Après, c'est pour attaquer les gens avec les poignards, avec les pistolets, pour les dévaliser. La route que tu as pris là, c'est la route des bandits là. Les brigands là, c'est la route là que tu as pris comme ça. Et beaucoup d'enfants, de nos enfants aujourd'hui, la dépravation a pris le pays. La dépravation, dans toutes ses formes, dépravation sexuelle, dépravation sur toutes ses formes. Aujourd'hui là, les gens ne créent plus rien. Ils n'ont aucune éducation. C'est quel pays on bâtit comme ça? C'est quel pays on bâtit comme ça? Je suis vraiment inquiet pour l'avenir de nos enfants. Je suis très inquiet. Quelqu'un qui vit chez sa soeur, à qui sa soeur apporte de l'assistance, pour la remercier, voilà ce qu'il fait. Pour remercier son mari, voilà ce qu'il fait. Alors que maintenant qu'elle est mariée, vous êtes devenu une famille, vous devenez plus solide. Et toi, tu ne vois pas ça. Qu'avec l'arrivée d'un homme dans la vie de ta soeur, vous devenez plus solide. Qu'est-ce que toi tu en sais? Tu sais comment ton père et ta mère ont vécu tout le temps avant que toi tu ne naisses? Protecteur, mon œil. Bon, Roland. Pasteur.
Moi, je pense que la solution qu'on peut trouver, parce qu'elle dit qu'elle a besoin de solutions. C'est pour ça qu'elle est venue nous voir. Il y a deux choses qui sont salutaires. La première chose, c'est que l'enfant comprenne et qu'il change son attitude. Qu'il respecte l'homme de la maison, qui est le mari de sa sœur, qu'il se soumette et qu'on lui trouve du travail pour qu'il travaille. C'est parce qu'il est oisif, il n'est pas occupé. C'est pour cela. Mais s'il est occupé, il ne va pas faire ce qu'il fait. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est qu'elle doit se séparer de lui si elle veut vraiment se marier. C'est la deuxième solution. C'est la condition qu'il faut. S'il s'en va, elle sera libre dans sa maison et elle-même, elle aura une vie heureuse. Et l'homme avec qui elle vit là, lui aussi sera heureux. Elle dit qu'actuellement, elle n'a pas de ses nouvelles. Aujourd'hui, là, les divorces qu'on prononce là, il y a ça là aussi qui est dedans. Nous, notre souhait, c'est que vraiment, les gens puissent comprendre qu'ils ont besoin d'harmonie quand ils vivent dans la maison des autres. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Avant de continuer, j'ai pris le temps de rester calme. Je vais vous demander de présenter vos excuses au pasteur. Pasteur Evera. Jeune homme, je vais vous demander de présenter vos excuses au pasteur. Pasteur, excusez-moi. Quand vous le regardez, est-ce qu'il a l'âge d'être votre ami? Non. Est-ce que vous l'avez déjà vu au quartier en train de jouer des billes avec vous? Non. Alors je voudrais vous demander de manière solennelle de présenter vos excuses publiques au pasteur. Pasteur, excusez-moi. Non, tout à l'heure, vous étiez en train de crier comme un lion perdu dans la forêt. Ouvrez la bouche comme un homme et présentez de bonnes excuses au pasteur. Pasteur, excusez-moi. Tu es excusé. Tout ce qu'on fait ici, là, c'est pour vous aider. Quand vous regardez le pasteur Tchoumo, c'est vrai qu'il a l'âge d'être jeune, mais ses cheveux blancs montrent qu'il n'a pas 18 ans. Ça veut dire ce que vous faites là. Il a vu ça. Moi, j'ai l'âge d'être votre aîné. Il y a des choses que je vis que le pasteur Tchoumo a déjà vécu. Donc, quand il me parle en personnage éclairé. Les enfants savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Ils voient très loin. C'est pourquoi il vous parle. Sinon, il n'a aucun intérêt à vous parler. Vous ne le payez pas pour ça. C'est pour votre salut. Si votre sœur est venue ici, là, c'est parce qu'elle vous aime. Donc, je vais donner la parole à votre sœur, et puis après, je vais revenir à vous. Par rapport à ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous décidez de faire? Madame, vous avez entendu le pasteur Tchoumo. Oui, je l'ai entendu. Qu'est-ce que vous dites par rapport à tout ce qu'il vous a dit? En tout cas, ce qu'il a dit là, j'ai bien compris. Mais il faut je lui parle. Si ça, je dois trouver une maison pour qu'il parte pour récupérer mon mari, je vais le faire. Ou soit si c'est pour chercher un travail, pour que je puisse payer la maison où il va habiter là, je vais le faire. Mais franchement, il ne peut plus vivre avec moi. Parce qu'il va toujours rester là à bastonner mon mari. Non, franchement, je ne peux plus le garder encore à la maison. Je ne peux plus. D'accord. Monsieur Alba, Monsieur, vous avez entendu ce que votre sœur a dit, vous avez entendu ce que le pasteur a dit. Qu'est-ce que vous avez à dire? moi, ce que j'ai à dire, je ne quitte pas la maison. Je ne me sépare pas de ma soeur. C'est ce que j'ai à dire. Je vais vous reposer encore une énième fois la question. Peut-être que vous n'avez pas bien compris. Vous avez entendu les conseils du pasteur. Vous avez entendu ce que votre sœur a dit. Quel est votre mot de la fin? Comme je l'ai dit, je le répète encore, je ne quitte pas la maison et je ne quitte pas ma soeur. Mon mot de fin. Ok, supposons que vous ne quittez pas la maison. Est-ce que vous allez arrêter de faire des disputes avec votre
beau-frère, pour que la paix enfin revienne dans la maison? Est-ce que vous allez prendre conscience sur la base des conseils que le pasteur Tchoumou a donnés? Monsieur, je l'ai dit que le problème ne vient pas de moi. On peut vivre en parfaite harmonie avec son mari si je vois que ma grande sœur se sent bien. Mais Si tout elle à est l'heure, heureuse. vous avez manqué de respect au pasteur Tchoumou. Est-ce que vous savez que moi, je peux vous bastonner? Mais on ne l'a pas fait parce que nous sommes des humains. Nous sommes censés, on est raisonnés. On peut être ne pas d'accord et puis discuter de manière tranquille. Personne ne vous a posé porter main ici. Pourtant, il y a des personnes bien valides ici qui peuvent vous chicoter jusqu'en demain matin. Mais on discute avec vous. On peut ne pas être d'accord sans utiliser ses muscles. Est-ce que vous pouvez discuter avec votre beau-frère pour que votre soeur soit tranquille, qu'elle soit posée? Est-ce que ça, vous pouvez le comprendre? Je ne sais pas d'abord, je ne sais pas. Ça va dépendre. Ça va dépendre de beaucoup de choses. D'accord. Madame, vous voyez qu'on a tout fait pour vous aider. Mais on ne baisse pas les mains, on continuera. C'est un sujet de prière pour nous. Lumière du monde télévision. Nous, on apporte la lumière. Tant que Dieu fera apparaître le jour, on continuera de travailler pour aider les familles. C'est pourquoi on peut accepter certaines humiliations. C'est un manque de respect comme celui de votre frère. Mais on va continuer à vous porter en prière. Et on sait que Dieu qui a transformé le cœur de Saul de Tarse, persécuteur de l'Église, qui est devenu Paul, grand évangéliste et grand apôtre du Seigneur, changera également le cœur de votre frère. On est confiant que le Seigneur est fidèle. En tout cas, c'est mon souhait. Il n'a qu'à changer. Franchement, c'est mon souhait. On espère que dans votre colère et dans votre attitude à porter main, vous n'allez pas arracher la vie à quelqu'un. Sinon, vous connaissez les conséquences. Pasteur Tchoumou, Oui. vraiment au nom de la famille, je vous présente encore toutes les excuses. Mhm. Le travail que nous faisons est vraiment difficile. Mhm. On subit toute forme d'attaque. C'est ça. C'est des gens qui n'ont pas compris que lui, il peut être même votre arrière-petit-enfant. Mhm. Mais bon, tout ça pour l'amour de Dieu, vous acceptez. Mhm. Merci pour tout. Et toutes nos excuses encore. Ok. Est-ce qu'on peut prier pour lui, Mhm. pour les familles et pour toutes les personnes qui vivent des situations pareilles? Ok. Seigneur, nous te prions. Parce que l'éducation de nos enfants aujourd'hui nous inquiète. La délinquance à outrance. Le diable a corrompu la pensée de nos enfants. Et nous sommes dans une société que nous ne comprenons plus. Je voudrais te prier pour cet enfant-là. De prier également pour sa grande sœur et pour son mari. Et je voudrais prier pour tous ceux qui, dans leur cas, traversent cette période, afin que, Seigneur, tu changes le cœur de tous ces enfants rebelles. La parole dit que dans les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. C'est ce que nous constatons. Mais Seigneur, toi, tu es capable de changer les choses. S'il te plaît, Seigneur, change le cœur de cet enfant et change le cœur de nos enfants rebellés. Seigneur, notre Dieu, notre Père, que le Seigneur Jésus-Christ pénètre la vie de chacun. Que le Saint-Esprit opère afin, Seigneur, notre Dieu, de stabiliser les familles. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous d'être venus. Que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur Tchoumou. Merci également à vous, très chers téléspectateurs. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons échangé avec ces différentes familles et nous espérons que vous en tirez de bonnes leçons. Retenez, avant que nous ne vous disions au revoir, que la violence engendre la violence. La violence, ce n'est pas l'âme des forts. C'est bien au contraire l'âme des faibles. Les hommes forts savent échanger. Ils savent discuter. Ils savent convaincre. D'ailleurs, Jésus n'a utilisé aucunement la violence. C'est par la parole qu'il a assujetti les cœurs et qu'il a reçu la domination au-dessus de toute chose. Apprenez l'art de rester tranquille, l'art de la patience, l'art de la tempérance. C'est ainsi que vous aurez la victoire dans tous vos combats. Que Dieu vous bénisse. C'était votre émission Point d'accord avec le pasteur Tchoumou et votre serviteur, le frère Roland.